Notre pain de séjour, jeudi le 16 avril 2020. Dis à mes apôtres de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Matthieu 28, les versets 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Christ était mort, enterré, ressuscité à Jérusalem, hors de la ville, sur la montagne de Golgotha qui signifie crâne, car cette montagne a la forme d'un crâne. Entre Jérusalem et Galilée, il y a 126 km et il faut 4 heures de temps par bus pour quitter Jérusalem et arriver en Galilée. À pied, ça pouvait leur prendre 4 à 5 jours. Représentez-vous, le matin du 3e jour après la mort de Jésus-Christ, aucun apôtre n'était allé au tombeau de Jésus-Christ, alors que ce sont eux qui étaient plus enseignés par le Seigneur Jésus-Christ. Il arrive très souvent que l'enfant qui n'a pas été beaucoup encadré fasse mieux que celui qui apparemment était mieux encadré. Les femmes qui étaient souvent absentes aux enseignements de Jésus-Christ ont manifesté plus de foi et d'attachement que les apôtres qui étaient tout le jour avec lui. Le disciple avait donc refusé d'aller en Galilée en boudant les femmes qui avaient amené les messages de la résurrection du Christ. C'est après 3 jours de leur endurcissement que Christ, dans sa miséricorde, avait décidé d'apparaître encore à Jérusalem, là où les apôtres étaient réunis pour leur reprocher la dureté de leur cœur. Marc 16, le verset 14. Représentez-vous, Pierre le leader était allé au tombeau. Il n'a pas vu le corps du Christ, mais la Bible dit qu'il s'en alla chez lui, au lieu d'aller en Galilée. Luc 24, le verset 12. D'autres disciples avaient même voyagé le 3e jour après la résurrection, non vers la Galilée, mais vers Emmaüs, c'est-à-dire dans leurs affaires privées. Quelle peine pour un leader! D'autres apôtres étaient allés plus loin et avaient commencé à critiquer Marie de Magdala qui avait amené la nouvelle de la résurrection en disant qu'elle raconte de rêveries. Luc 24, le verset 11. Par manque de révélation, même un apôtre peut te décourager. Accroche-toi donc à la parole de Dieu plus qu'à un serviteur de Dieu. Car l'homme peut facilement changer et t'introduire dans ce qui contredit tout ce que la parole de Dieu t'enseigne. Si tu étais parmi les apôtres, pouvais-tu obéir pour aller en Galilée? Pouvais-tu faire 126 km à pied? N'essaierais-tu pas aller dans tes affaires à Emmaüs? Prions. Ô Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à être là où tu m'avais dit que je sois, là où tu veux que je sois. Enseigne-moi ta voix et aide-moi à être obéissant, même si Galilée c'est loin. Car toute obéissance à ta volonté a toujours une bénédiction spéciale que tu y attaches. Pardonne-moi si je suis encore désobéissant quelque part, donne-moi la force d'obéir et garde-moi fidèle à toi jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Bonne fête de Pâques à tous. C'était les messages du bishop Baudouin Moulolo Upako, visionnaire de la Sainte Montagne. Vous pouvez lire l'intégralité du message dans notre page Facebook, Sainte Montagne, notre site web www.saintemontagne.fr et dans notre chaîne YouTube RTCM International. Ne manquez pas de vous abonner et de partager aux autres pour gagner les âmes à Christ. Que Dieu vous bénisse.